Les atomes, les ions ou les molécules sont des entités chimiques différentes. On distingue le calcul de la masse d'une entité chimique suivant la nature de l'entité. Dans le cas d'un atome ou de l'ion monoatomique correspondant, la masse est la même, elle est pratiquement égale à celle de leur noyau. On la calcule en faisant le produit du nombre de masse A, ou nombre de nucléons, par la masse mn d'un nucléon. Dans le cas d'une molécule, la masse est égale à la somme des masses des atomes qui constituent la molécule. Lorsqu'on connaît la masse de l'entité chimique, qui constitue un échantillon de masse petit m d'espèces chimiques, on peut déterminer le nombre grand N d'entités contenues dans l'échantillon. Le nombre grand N d'entités est égal au rapport entre la masse petit m de l'échantillon sur la masse petit m entité de l'entité chimique. Dans cette relation, la masse petit m et la masse petit m entité sont exprimées dans la même unité. Les chimistes regroupent les entités qui constituent un échantillon par paquets. Chaque paquet, appelé mol, contient un nombre fixé d'entités identiques. Ainsi, une mol d'entité contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités identiques. Un échantillon qui contient grand N entités identiques comporte petit n mol d'entités identiques. C'est ce qu'on appelle la quantité de matière. On peut déterminer la quantité de matière petit n en faisant le rapport entre le nombre grand N d'entités sur le nombre d'entités dans une mole, à savoir 6,02 fois 10 puissance 23. Dans cette relation, le nombre grand N d'entités n'a pas d'unité et la quantité de matière petit n s'exprime en mol. En résumé, on calcule la masse d'une entité chimique suivant la nature de l'entité. On peut alors déterminer le nombre grand N d'entités dans un échantillon de masse petit m connu, puis la quantité de matière petit n correspondante.